Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est toujours un honneur et un privilège de vous servir et de regarder l'actualité à travers ce que disent les médias. Évidemment, là, le gros bail, et on va revenir là-dessus, c'est, on l'avait dit hier déjà dans le dernier épisode, les retombées, comment ça s'appelle, la condamnation de Sarkozy dans les médias. Vous allez voir comment ils en parlent, c'est flippant. Vraiment, genre, on a l'impression que on a enfermé Nelson Mandela. On a l'impression que là, on a condamné. Je cherche quelqu'un, qui mettrait tout le monde d'accord. Tu sais, si demain il est condamné. Genre tout le monde serait choqué et j'ai pas encore trouvé le nom. Tu sais, vraiment un saint. Parce que j'allais dire Mère Teresa, mais après t'as vu entre temps il y a eu des bails comme quoi elle était tyrannique. J'allais l'abbé Pierre, un frère, c'est fini. J'avoue, Chichon qui dit les enfants de Sarko auront de la street crédibilité maintenant que le père va au Habs. Je te jure. Ouais, rien que pour ça, il va être content. Ouais, mon père, t'as vu là, j'ai au parloir. Je pense que c'est Julia la fille qui elle a pris une direction artistique, une DA très 9-2 mais 9-2i pas 9-2 Neuilly. Ça fait des pubs pour des prothésistes ongulaires, ça fait comme les filles de son âge, je crois qu'elle a 13 ans, je crois, des playbacks sur des sons de rap comme ça, en train de danser comme ça. Ça me vénère, tout le monde danse comme ça avec les watts comme ça me rend ouf. Oh là 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 là. Improbable quand elle avait fait la vidéo sur Kadhafi. Alors déjà respect à Kadhafi, je sais plus ce qu'elle avait dit. Putain, mais son père, il a dû se dire cousine, commence pas à m'afficher. Bref, on va revenir un peu sur tout ça. Mais j'avoue, Julia, ça va devenir un personnage. Je pense qu'ils avaient pas prévu la DA de Julia. On va regarder un petit peu ce qui a été dit sur le dernier épisode de CKR, l'épisode 115. Alors, repose en paix Kadhafi, voilà, c'était ça. Merci beaucoup, Georges-Alain de Fenech. Route de Garba qui dit aïe 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 Razi, tu seras toujours perdant si tu fais des blagues sur les petits. Désolé du recadrage lol, mais je suis sûr que tu vois carrément ce que je veux dire, avec un emoji qui fait ça. C'est très ringard. Je t'adore, tu es la révélation de l'année. Imo, gavé de talent, impressionnant, merci. Oui, c'était facile la blague sur les petits, c'est vrai, et je te l'accorde, j'accepte le recadrage. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup en tout cas pour ton message. Anna 92 qui nous dit il s'est fait carchériser. Par contre, Kevin, la cassation a validé la condamnation définitive de Sarkozy dans l'affaire Bismuth le 18 décembre 2024. Ah bah voilà. Donc oui, donc il a bien 2 condamnations. Donc ok, d'accord. Sans compter la 3e qui est arrivée. Attends, au moins que l'autre, elle n'ait pas encore été jugée, je sais pas. Le frère, il est dans tous les bails. Il est dans toutes les embrouilles. Et on est encore en train de le pleurer, quoi. Non, mais je trouve ça scandaleux. Vraiment. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut accepter une seconde de se dire que, ouais, quand même, c'est chaud pour lui. Non! Chagall! Lui-même, il l'avait dit, quand ça fait 17 fois qu'on se retrouve devant les tribunaux, on doit être condamné pour tout son œuvre. Bon, bah, frère, montre l'exemple. Oh là là. Ahmed Elaini qui dit moi qui travaille sur le RER A, c'est complètement faux ce qu'il dit. Ah oui, le Richard Millet, l'écrivain Cicera là. Il y a énormément de diversité sur le RER A, blanc, noir, arabe, asiatique, etc. Faut pas oublier que le RER A va de Disney à Saint-Germain-en-Laye, et pour le peu que je sache, de Saint-Germain en passant par Chatou et le Vésinet, c'est une population très blanche et de droite. C'est pour cette raison que Pécresse, pour ses campagnes ou pour promouvoir IDFM, va sur la branche Saint-Germain-en-Laye. Tout le monde le sait. Bah oui, merci pour ce recadrage en règle. Bah oui, Richard, ça se voit que t'as pas pris le RER. Oh là là. Mais oui, merci beaucoup, merci de l'avoir précisé. Satan en personne qui dit au top le costard. Merci, je suis votre host. Voilà, c'est votre JT, c'est votre chaîne d'infos, je suis votre host. Il faut bien que je vous respecte un petit peu, hein. Tout le monde veut savoir où va l'argent de Twitch et de Tipeee.
Bah, il faut bien que je le montre un peu. C'est le gros connard. en mode Anne Hidalgo avec ses frais de ouf en robe et en bijoux. Non, évidemment, je rigole. Vous allez me voir tout le temps avec la même veste, la même chemise. C'est juste la cravate qui chante parce que sinon c'est une galère. Faut que je trouve. Ah oui, une chemise bleue. Ah machin. J'ai pas le temps. Ça va être tout le temps la même. Ensuite. Bon, le suite Monerville, j'aimais bien aussi. Oui, mais on aura l'occasion de le revoir dans d'autres événements. Et Linka qui dit mon podcast préféré, merci beaucoup, ça fait plaisir. T'excuses pas Nafta, bienvenue à une de nos modos, la Nafta en chef. Mais tout le monde le sait. Arrêtez, j'ai la perruque à côté, me chauffez pas, sinon ça part en Pascal Pro. Petite news HMD, il y en a deux. Alors d'abord Giorgia Meloni, qui est un peu, qui était, j'ai l'impression plutôt, la goat de l'extrême droite. Par rapport à l'immigration, elle qui au final est revenue sur l'immigration de son pays. Je vous rappelle qu'elle est première ministre d'Italie. Elle est revenue, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de main d'œuvre, donc là elle a réaccordé des visas, donc rigolo. Et elle accuse maintenant Israël d'avoir franchi la ligne rouge, dénonçant le massacre de civils palestiniens. Et elle annonce que l'Italie soutiendra des sanctions européennes contre Tel Aviv. Aïe aïe aïe, encore une personne qui va casser l'axe que certains droitards étaient en train d'essayer de créer en France. Tu sais, ça a toujours été rassurant pour le système, pour les médias, pour les politiques, de bien segmenter, de bien avoir des compartiments pour savoir quelle était la pensée gentille et méchante. Je sais pas si vous avez conscience de ça. Pendant longtemps, voilà, on savait que si t'étais plutôt du côté chinois, russe, arabe, c'était les méchants. Mais c'était clair, il n'y avait pas besoin de, voilà. Europe, États-Unis, Israël, bon, c'est les gentils. Maintenant, tous ceux qui sont, depuis quelques années, là, tous ceux qui sont très à droite, qui osent dire les termes sur l'immigration, etc., comme Giorgia Meloni, on les a ramenés dans l'axe, au final, de, souverain, en mode, c'est finalement l'axe du bien, etc. On a l'axe aligné, Ukraine, machin, et tout, c'est trop bien, c'est l'Europe et tout, on est d'accord. Et puis maintenant, au gré des dingueries qui se passent dans l'actualité, etc., tout se pète. Tu vois, quand Trump il arrive et qui dit ouais non en fait Zelensky, l'Ukraine là c'est toi aussi t'as commencé la guerre, n'importe quoi. Là d'un coup tous les pro axes du bien ils étaient en PLS. Mais attends comment ça je comprends pas, je suis perdu. Et puis là maintenant Giorgia Meloni qui dit ah non moi je condamne Israël et on soutiendra les sanctions. Attends mais parce que nous comme on est d'extrême droite toi aussi et que nous on soutient Israël, je comprends pas parce qu'Israël c'est extrême droite t'inquiète. Mais je comprends pas. Tiens, en fait j'adore ce qui se passe parce que du coup tu peux plus dire ok il y a un camp, moi je crois que je suis dans le bon camp etc. Chacun c'est fini cette époque, ça suffit maintenant. Ça suffit. Comme tu le dis, Georges, la roue tourne est en train de tourner. Et donc voilà pourquoi je précise et pourquoi c'est intéressant ce qui se passe. La Slovénie aussi a interdit Benjamin Netanyahou d'entrer sur son territoire. Voilà. D'ailleurs, Netanyahou a dû contourner l'Espagne, la France aussi pour se rendre à Washington. Et alors, fun fact, pour vous montrer à quel point on est quand même en France des tapis de premier choix, des tapis Zara Home propres. On a quand même nous de base la France avait reçu l'autorisation de survoler l'espace aérien français. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que t'es là, tu dis ouais, trop bien. La France reconnaît, machin, enfin personne. Je sais que chez les Quarks personne s'est dit trop bien, mais le gars, quand même, en France, on a trouvé le moyen de donner l'autorisation à Netanyahou de survoler notre espace aérien, alors il a un mandat d'arrêt international et que normalement, comme nous, on reconnaît la CPI, on n'a pas le droit de le laisser passer sur notre espace aérien. On est obligé de l'intercepter. Ouais, serpillière sur 20, c'est exactement ça. Non mais vraiment, c'est scandaleux. Faut que tu parles de Madagascar aussi. Je sais pas ce qui se passe à Madagascar. Je sais pas du tout. Tu sais ici, alors je sais que parfois on me propose des sujets et moi j'aime me renseigner surtout, mais je ne parle pas de sujets
bon, que je maîtrise pas déjà, parce que j'ai pas la prétention en plus de savoir démêler les cartes, mais surtout moi je suis là pour analyser ce qui se dit dans les médias et donner des clés, des éléments et parfois des petits tips pour se rendre compte de comment les médias sont orientés, comment ils font mal leur boulot parfois. Et donc voilà, c'est pour ça que s'il y a pas dans nos médias, c'est vrai que du coup j'en parle pas, mais c'est intéressant. Ils ont tué plein de politiciens, c'est la révolte. Ah bah et ça par contre, ici on fait des pas de côté quand c'est les révoltes. Voilà. Allez, on continue. Et on enchaîne avec le Mezzé. Avant ça, je vous rappelle, le soutien, c'est important. On passe à 4 épisodes par semaine. Je vous l'ai dit, je l'ai fait. Donc il faut pas attendre de recevoir pour donner, il faut donner pour recevoir. Je donne 4 épisodes de CKR par semaine, j'espère le tenir le plus longtemps possible. Il y aura des aménagements quand je vais tourner mon court-métrage, hein. Je vous rappelle, je vais réaliser mon premier court-métrage, j'ai trop hâte. Quand là, je vais reprendre la tournée, je vais jouer ce soir dans la pièce Passeport de Conflans-Sainte-Honorine, à Conflans-Sainte-Honorine, donc ça commence maintenant. Donc il y aura des aménagements, mais je me tiens le plus possible. Par exemple, je vais être dans un hôtel en Belgique pendant 4 jours. Bon, bah j'espère que j'aurai une bonne connexion, mais je vais faire les trucs dans à l'hôtel, quoi, tu vois. Je vais prendre un micro casque, je vais ouais, je suis en train de dire, ou alors je prends le micro. Non, je vais prendre le micro casque, sinon je vais être en galère là avec la valise et tout. Mais bref, voilà, tout ça pour vous dire que on va faire les choses carré comme en Corée. On passe au Mezzé. Allez. Mezzé, il n'y en aura pas beaucoup parce qu'on va revenir sur les réactions hein, par rapport à la condamnation de Sarkozy. Juste, je sais pas si vous vous souvenez hier, pour celles et ceux qui sont présents sur Twitch, on vous souvenez de Côte de Maille sur France Info, Pablo de son prénom qui était très basé et qui est revenu. Il est revenu, sachez-le, aujourd'hui sur France Info avec un nouvel outfit. Alors à votre avis, hier il était en Côte de Maille. Aujourd'hui, avec quel outfit Pablo est revenu? Je vous laisse quelques secondes, faites des propositions. Hier il était en Côte de Maille, France Info. Pas France Info, ouais. Ça ce sera le prochain site de impo.gouv, tiens. Côte de Maille, il est revenu, et toujours basé, hein. Par contre, ses interventions, c'est toujours du petit lait. Non, il était pas en bois. Il était pas en bois. Il a pas mis d'armure de chevalier, il est pas resté dans le thème. Là, il est parti sur un thème un peu plus super-héros, mais rétro. Tenue astronaute. Ah, c'est des super-héros qui viennent de loin, qui viennent de loin. Ils sont humains. Ils sont plusieurs. Mais là, c'est super-héros, tu vois, en équipe, qui peuvent se transformer. Ouais, c'est presque comme Bioman. Ouais, on pourrait dire Bioman. T'es pas loin. C'est la génération juste après. Power Ranger, bien joué à Ivy, Super Ivy. Regardez, il est venu en Power Ranger rouge, il m'a tué le boug. J'adore Pablo. Cette tenue est incroyable. Le mec, tous les jours, il va venir avec des tenues. Moi, je vais regarder France Info que pour savoir comment Pablo va se taper, vraiment. Genre, j'adore. Il met des paillettes, il met de la couleur, sachant que tout le monde est habillé de façon terne. Lui, il s'est dit, moi, j'ai ma DA. Et je vous emmerde, en fait. Et bim. Donc, voilà. Hâte de voir, du coup, lundi, s'il est rappelé. Parce que je vous rappelle que lui, il est plutôt de notre côté quand il prend des positions sur ce sujet. Et donc là, ouais. Le casque, il l'a laissé, il l'avait laissé en loge, de ce qu'on m'a dit. C'est le gros mytho. Non, mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Pablo. Tu nous égayes en plus d'être ultra basé. Tu nous fais plaisir. On va regarder une autre vidéo maintenant de Armin Arefi qui dit les termes sur ce que fait Israël en Palestine. Spoiler alert, il parle d'apartheid. Et il y en a pas beaucoup qui osent prendre ce take-là. Donc c'est toujours appréciable de voir des gens le faire. On écoute tout de suite. Armin Arefi. Oui, alors je pense qu'il faut revenir à la déclaration de l'ambassadeur d'Israël à Paris. Il dit que c'est pas le moment. D'accord, certes. Mais quand est-ce que ce sera le moment? Aujourd'hui, il faut bien parler de la situation sur le terrain. Sur le terrain, il n'y a qu'un seul État
qui contrôle, certes après le 7 octobre, un seul État qui contrôle tout ce qui se passe de la mer au Jourdain. Contrôle sécuritaire, c'est l'État d'Israël. Une des Il dit les termes. raisons pour lesquelles l'autorité palestinienne aujourd'hui, que tente de remettre en selle Emmanuel Macron, a beaucoup perdu en crédibilité, comme le disait M. Bakarwal, c'est cette coopération sécuritaire. Rendez-vous compte, Mahmoud Abbas, ses forces de police, coopèrent au quotidien au niveau sécuritaire avec l'armée israélienne en Cisjordanie contre les militants palestiniens, notamment islamistes, Hamas et Djihad islamique. Aujourd'hui, on dit oui, une récompense au Hamas, certes, et je le sais, quand on parle avec beaucoup d'Israéliens, peuple israélien, ils sont profondément marqués, meurtris par ça. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a une reconnaissance de l'État palestinien qui sort de nulle part par la France, alors qu'il y a encore des otages, une vingtaine d'otages encore en vie, une cinquantaine en tout, à Gaza. Certes, mais aujourd'hui, sur le terrain, dans quoi sommes-nous aujourd'hui? On parle de deux États, beaucoup d'États. Aujourd'hui, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a un seul État qui contrôle tout, c'est l'État d'Israël. Deuxièmement, vu ce qui se passe en Cisjordanie, l'annexion de facto qui, aujourd'hui, est la réalité, une annexion de facto par Israël de la Cisjordanie, on a un État, mais avec des populations, enfin un État même, on va dire, binational, mais avec des populations qui ont des droits différents selon qu'elles sont palestiniennes, même pas une question de musulmans chrétiens, palestiniennes Merci Red Dark. ou israéliennes. Chiel Sang. D'ailleurs, israéliennes, musulmans ou juifs. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est ça la réalité. On va vers une catastrophe parce que le cœur du problème, qui est un problème Et merci Emna. politique, n'est pas résolu. Et ce que propose Emmanuel Macron, avec ses armes, certes, il y a peut-être une dimension personnelle, c'est de remettre cette question politique au centre de l'échiquier dont ne veut pas entendre l'un des principaux interlocuteurs, l'État d'Israël, car aujourd'hui, il voit sur le terrain aujourd'hui une occasion unique d'avoir son État, mais un État au-delà des frontières internationalement reconnues, le Grand Israël, de Gaza jusqu'à la Cisjordanie. Et aujourd'hui, quand on voit la nature des alliés politiques au sein du gouvernement et leurs déclarations quotidiennes de Benjamin Netanyahou, que ce soit Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, ou les Alex Smotrich, ministre des Finances, en charge également de la Cisjordanie au sein du ministère de la Défense, on est également avec un gouvernement d'extrémistes. Donc, ce que propose, c'est de mettre un peu de raison dans cette situation, et je ne suis pas certain que Emmanuel Macron soit un ennemi d'Israël, bien au contraire. D'ailleurs, c'est quand même la France qui a été un des pays qui a été au chevet d'Israël lorsqu'il y a eu des frappes de l'Iran. La France a participé aux interceptions de missiles, il ne faut pas l'oublier. Oui, donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mais c'est bien qu'ils recentrent et qu'ils mettent l'église au milieu du visage, parce que vraiment, pour le coup, j'ai envie de te dire, oui, il n'y a pas de fleur qui a été faite. Israël est déjà dans une annexion illégale de la Cisjordanie, dans un blocus de Gaza illégal. Enfin bref, pour toutes ces raisons, en vrai, il y avait rien à attendre, parce que de base déjà, on était dans l'illégalité du côté du gouvernement israélien. Donc pourquoi d'un coup là vous êtes là à faire des tribunes attendez, mais d'abord faut rendre 20 personnes et après on fera tous les trucs. Chacal. On va attendre qu'il y ait combien de morts là? On va attendre qu'il y ait combien de morts du côté palestinien? Hein, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait plus de 60 piges. Donc maintenant il faut arrêter avec ça. Merci. Oh, c'est pas vrai ça. C'est insupportable. C'est insupportable. À deux doigts de mettre la perruque. À deux doigts. Leïla qui nous dit en commentaire sur le Telegram, d'ailleurs, hein, je vous invite à aller rejoindre le Telegram CKR, le Telegram de la Cuenta. D'ailleurs, petite parenthèse, on cherchait un nom pour mon mouvement politique, comme l'avant-garde s'était pris par les fachos. Je proposais tout simplement la Cuenta, le parti, le LC. Ouais, j'ai rejoint le LC. Attends, mais là c'est un député LC. Ouais, ça va, la Cuenta. LC. Oh, j'aime bien. C'est un député LC, ouais, voilà. LC, la Cuenta, ouais. La Cuenta. On pourra mettre ça comme chanson à l'ancienne. Leïla qui nous dit, non mais on en parle des plus de 10 000, ça sonne album de Rof. Oui, c'est pas français, ce serait. Non, la Cuenta, ce serait une commission, t'as raison, Nour. Non, ce serait une commission, la Cuenta. La commission de la Cuenta, ça fait vraiment pas sérieux, on dirait vraiment, ça va être un gouvernement tarlera français. Ouais, non, la Cuenta, c'est la commission spécialement faite pour les médias.
Et le décret CKR rentrera dans ce cadre notamment. Leïla, pardon, excuse-nous, qu'est-ce que tu nous dis sur le Telegram? Non mais on en parle des plus de 10 000 Palestiniens détenus illégalement dans les prisons israéliennes avec des femmes, enfants, hommes sans être jugés, même arrêtés sans aucun motif. Merci. Et quand on dit otage, vous savez ce qui se passe? Vous prenez un coup de pression de la part de Caroline Yadan et France Info, au pas, enlève tout de suite les allocutions, les suspend les gens qui auraient écrit ça, etc. Bref. Alors, on a un État génocidaire qui le dit ouvertement, qui ne veut pas d'un État palestinien, qui veut vider les territoires palestiniens de sa population, et on parle encore de djihadistes, islamistes, le palestinisme. Rachel Kahn est sur le dôme de fer si tu nous vois. Non mais c'est eux les terroristes, et ce depuis le 7 octobre. Une tristesse pour les otages israéliens dont leur gouvernement ne s'en préoccupe même plus depuis un moment malheureusement. Merci, tout est dit pour ton message Leïla. On a un nouveau jeu que je vais faire avec vous. Une pensée aux familles des missiles. J'ai un jeu que je veux faire avec vous, les amis, qu'on n'a pas fait hier, et heureusement Jules me l'a rappelé. C'est le fameux jeu Où est la vanne. Je vous mets une chronique de Sophia Aram dans Le Point, et puis vous allez devoir trouver la vanne. On va chercher ensemble. Allez, c'est parti. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'une rencontre avec une paire de barbus que j'ai croisés dans ma jeunesse, quand j'étais étudiante au Langzhou. On les surnommait les deux burnes. Leur passe-temps favori? Faire des rappels à l'islam façon service après-vente de la charia auprès des étudiantes maghrébines qu'ils trouvaient trop occidentalisées. Et le reste du temps, ils jouaient au gardien du temple en tentant d'intimider la prof d'islamologie à qui ils reprochaient de ne pas être assez musulmane. Et surtout, qu'elle sache faire la différence entre islamologie et propagande islamiste. Ce surnom leur allait comme un slip, soulignant parfaitement la mollesse intellectuelle de la paire et... Ah, j'ai bien aimé le mime du slip. Est-ce qu'on peut se le remettre, s'il vous plaît? et propagande islamiste. Ce surnom leur allait comme un slip, soulignant parfaitement... Je crois qu'elle est là. Ben, on va voir. Hein. La mollesse intellectuelle de la paire et leur barbe clairsemée qui n'était pas sans rappeler les attributs en mal d'épilation de nos premières expériences étudiantes. Non mais je crois que la musique et tout est fait pour nous rappeler qu'il y aura... C'est le deuil de la vanne en fait. C'est ça, c'est méta, t'as raison, c'est métaphysique. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est... Ouais. Ah merde, je vous ai pas mis la vidéo. Oh, je suis un bâtard. Ah, on va se la refaire, attends. On va se la refaire. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'une rencontre avec une paire de barbus que j'ai croisés dans ma jeunesse, quand j'étais étudiante au Langzhou. On les surnommait les deux burnes. Leur Ah non, mais vous devez subir ça. passe-temps favori? Faire des rappels à l'islam façon service après-vente de la charia auprès des étudiantes maghrébines qu'ils trouvaient trop occidentalisées. Et le reste du temps, ils jouaient au gardien. Elle nous fait pas une technique Tarla Aposta, là? Tarvivi Aposta, Bilal Aposta. Je crois que c'est le nouveau take. Tout le monde veut... C'est la nouvelle trend en ce moment, je crois. Du temple en tentant d'intimider la prof d'islamologie à qui ils reprochaient de ne pas être assez musulmane. Et surtout, qu'elle sache faire la différence entre islamologie et propagande islamiste. Ce surnom leur allait comme un slip, soulignant parfaitement... Tu vois, maintenant, visuellement, la blague du slip, est-ce qu'elle marche sur vous, là? Non, leur allait comme un slip, soulignant parfaitement la mollesse intellectuelle de la paire et leur barbe clairsemée qui n'était pas sans rappeler les attributs en mal d'épilation de nos premières expériences étudiantes. Non mais moi j'imagine l'équipe technique, tu sais, derrière la caméra, le gars du son ou la nana, les gens derrière la cam, voilà. Tu sais, à la fin là, quand elle quitte et tout, et coupé. Et puis elle regarde tu sais, tu regardes l'équipe en général, t'es là genre, ça va, c'était bien, frère. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils font quand c'est fini? Franchement, c'est dur. Tu sais, ils sont là. Ouais. Bah, on va faire le montage, hein. Bah, on va faire le montage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va? C'est vraiment le moment où elle quitte, là, le truc et tout, et elle se dit qu'elle a dead ça.
Et voilà, tu veux qu'on la refasse, peut-être? Avec un autre texte? Non, c'est bon, non, je te propose. Je propose. Peut-être que tu... qu'est-ce que... Bah non, mais sinon, si ça te va... si ça te va, vraiment... moi, ça me va. De toute façon, après, il y aura le montage. Voilà, là, il y aura le... De toute façon, il y aura le montage. C'est après, au montage, qu'on pourra... c'est... Qu'on pourra. Oh là là, putain. Ah, franchement... Ah non, vraiment, waouh, waouh. Bref, elle me dead. Tu crois qu'elle a fini? Elle va chercher sa chute. Ah, elle a quitté le champ. Je te jure, elle est partie. Elle va revenir. Oh, purée de pommes de terre. Ouais, le sound designer, il s'est dit, je vais tout mettre. Le vidéo gag. Il s'est dit, franchement, Chacal, voilà, j'ai mis toute la banque son, il y avait 5000 sons, je sais pas quoi faire de plus. J'essaie, mais là, je t'avoue, là, je sais pas comment rattraper cette affaire. Oh, purée de pommes de terre, ah là là. Ah oui, et toujours en dessous de la ceinture, hein. Bah oui, pour jouer la provocation, évidemment. Évidemment. Alors, j'ai une histoire que Lady CC, une de nos cracks, Modo, nous a envoyé, une histoire horrible. Je sors un peu de ma DA, là, pour le coup, mais je voulais vous la lire. Donc, trigger warning, l'histoire, c'est une histoire liée à une affaire de pédophilie. Mais comme on était sur un mood gaulerie, machin, la transition, elle est un peu violente. Donc, je vais rester sur un truc un peu rigolo. On va regarder ce que dit Jean Messia de Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or. Je m'étonne, si vous voulez, de cette manie qu'on a. Aya Nakamura fait rayonner la France. Ousmane Dembélé fait rayonner la France. Non, ils ne font pas rayonner la France. Ils font rayonner même pas la chanson française, parce qu'Aya Nakamura chante dans un sabir afro-français qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas Aznavour, si vous voulez. Et Ousmane Dembélé, malgré son talent de footballeur, il ne fait pas rayonner la France d'identité française. Quand on voit la famille d'Ousmane Dembélé, dont je rappelle quand même que la femme, l'épouse, est en niqab. Alors, elle n'est pas en niqab, elle a un voile intégral, mais elle contourne en fait la loi sur le voile intégral en mettant un masque chirurgical. Bah et si elle avait pas envie de montrer sa tête, Chacal, parce que elle a envie de préserver son intimité. Est-ce que ça peut vous traverser l'esprit qu'il y ait des gens qui aient pas envie d'être starifiés et que par conséquent, comme maintenant de porter un masque chirurgical comme il le dit, c'est devenu accepté depuis le Covid. Bah elle s'est dit voilà, dans ma pudeur, j'ai pas envie de montrer mon visage, je vais mettre un masque. Mais à quel moment, ça se trouve, si demain tu croises Ousmane Dembélé, et je pourrais même me renseigner pour vous, parce que je connais quelqu'un, une de mes russes, elle travaille, c'est comme ma sœur, hein, parce que vous allez vous allez dire, bah ta sœur elle est blanche. Charlotte, elle bosse au PSG. Je pourrais lui demander, est-ce que les rares fois où elle est venue, la femme d'Ousmane, elle est venue au stade, est-ce qu'elle était avec un masque chirurgical ou avec un niqab, comme il aime le dire, et elle me dira oui ou non. Je vais lui demander d'ailleurs. Tiens, hop, allez, vous avez gagné, vous m'avez fait chier là. Hop, alors, Charlotte, j'avais une question. Est-ce que la femme d'Ousmane, quand elle vient au parc, si elle vient au parc, parce que ça se trouve, ça la saoule. Est-ce qu'elle est en niqab, comme le dit Jean Messia, ou avec un contournement de la loi en dissimulant son visage à travers avec un masque chirurgical. Merci beaucoup. Hop. Ah, Joe, je viens de voir ton message sur WhatsApp. Et Kevin, t'es en padacloc. En fait, Kevin est en train de lui demander quelque chose, genre s'il y a des places pas chères.
Non, ça malheureusement, la pauvre. Il faut que je vous raconte. Charlotte, bref, voilà. Charlotte Namura, journaliste sportive, une des rares personnes dans ce milieu, si ce n'est la seule, qui est devenue vraiment une sœur, une amie, parce que sinon dans le milieu j'ai pas d'amis, tu vois, à qui je parle quotidiennement, avec qui on se voit, machin, hein. Donc vraiment Charlotte Namura, c'est le sang de la veine. Elle est dans le même délire que nous. Je pense que vous la kifferiez. Et elle bosse en tant que comment dire, elle est responsable de la communication. Des réseaux du contenu plutôt, pas des réseaux parce qu'il y a des community managers, du contenu pour le PSG. Donc elle fait les interviews, les petits reportages, les trucs de pré-show, c'est elle qui anime, tu vois. Et Charlotte elle reçoit des messages tous les jours de gens qui veulent squatter des billets, et le pire truc qu'elle ait reçu, c'était mais à mourir de rire. C'est un gars, il a envoyé un message. Il lui a dit: bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai 7 ans, j'ai eu la chance de faire une photo avec Ousmane Dembélé avant son Ballon d'Or et qui a fait le buzz sur les réseaux. Et depuis, mon rêve, ce serait de pouvoir assister à la cérémonie des Ballons d'Or. Serait-il possible de réaliser mon rêve ou de me mettre en contact avec et le daron, il a écrit en mode, c'est comme quand on envoie des textos pour dire que quand ton bébé il est né et que tu l'écris à la première personne. Le mec il l'a écrit à la première personne pour son fils. Mais je crois qu'il avait même pas 7 ans, c'était genre il avait 6, c'était plus petit, c'était genre 5 ans. Je crois que c'était 5 ou 4 ans. Le fils, il s'en bat les claouis d'aller au Ballon d'Or. Lui, c'est pas de patrouille, c'est gouli 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 ram tram tram ram tram tram. C'est vraiment, il est dans des trucs comme ça. C'est qu'est-ce que tu donc et genre il a écrit première personne, bonjour, j'ai 4 ans et mon rêve depuis que je suis en âge de me rappeler de mes rêves, c'est vraiment voilà, c'est d'aller au Ballon d'Or, hein. Non mais vraiment c'est n'importe quoi, je te jure. Ah, ça m'a buté, vraiment ça m'a buté. Voilà, je tenais à le dire. Il m'a tué. Bon allez, on continue. Alors, oui, c'est vrai que en plus il est con, Messia, parce qu'il compte se présenter à la mairie d'Évreux et il s'attaque à la vraie fierté d'Évreux. Donc je peux te dire que là, il vient de se tirer 6 balles dans le pied. Sur son visage, ce qui lui permet effectivement, en accompagnement du reste de son voile, de se masquer complètement. Bon, est-ce que Ousmane Dembélé est un Français d'identité française, et est-ce que la famille d'Ousmane Dembélé est l'archétype de la famille française, comme vous et moi, selon l'expression consacrée? La réponse est non. Comme vous et moi, mais casse-toi. C'est quoi une famille française? Mais y a pas à être con comme ça tout le temps. C'est bien, ce serait bien de parfois être un peu plus smart, enfin comme vous et moi. Ouais, non mais le frère, lui il a pas compris, hein. Le jour où il y a vraiment les fachos qui décident de faire un coup d'état, tu feras pas partie de l'équipe, hein, crois-moi, hein. Ou tu seras nègre de maison, quoi. Mais il y a Nour PSG qui dit: mais il raconte quoi ce mec? Dembélé est plus français que toi, bouffon. Il est né en France, toi au Caire. Il représente la France dans le monde et toi tu représentes personne à part les fachos comme toi. Non mais je te jure, non vraiment. Reconquête, c'est une moyenne de 0,7% et 0 siège au Parlement. En gros, se présenter à la mairie, c'est comme l'US Créteil qui tente de gagner la LDC. Tellement, mais il compte sur sa personnalité médiatique, sachant que il est suivi sur les réseaux, mais ça ne fait pas tout. Mais voilà, ouais, donc c'est vraiment le jour où il va se croiser dans un miroir, bah il va pas croire le miroir. Il va dire: non, mais là c'est un coup monté. Bah oui, et comme tu le dis, Anticone, que tu le veuilles ou non, Dembélé rend fier les Français largement plus que l'Égyptien de service que tu es, totalement. Alors je vais vous lire un trigger warning, encore une fois ça a parlé de pédophilie. Cette info que Lady CC, Cécile, qu'on embrasse, qui nous manque, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, nous a envoyé, m'a envoyé. Et vous allez voir, c'est assez flippant. Un policier municipal en relation avec une ado de 13 ans. Et ça va parler d'emprise psychologique et sexuelle d'un prédateur bien rodé. Vous allez voir ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Il y a quelques jours, donc là le post il date d'il y a un jour. Une agente de l'ASVP,
vous les avez souvent dans vos villes, tombe des nues en découvrant des contenus gravissimes sur le téléphone de sa fille de 13 ans. Les contenus en question, des échanges avec un policier d'une trentaine d'années, un de ses collègues, ainsi que des poèmes et des photos pornographiques de lui. Chaque nuit, l'homme venait chercher sa fille pour abuser d'elle, lui faisant croire à une relation amoureuse. Et c'est ton collègue, le chacal, putain. Le prédateur a 31 ans. Depuis 2022, il exerçait comme ASVP, agent de surveillance de la voie publique. Il venait tout juste d'obtenir son concours de policier municipal en 2025. Après cette réussite, il intègre donc la police municipale de Nice comme stagiaire dans l'attente de rejoindre la formation Nissan Nice. Ça, c'est qui, là? Nice, c'est Robert Ménard, ça. Ou c'est Ciotti, je sais plus. Ah, c'est Estrosi, ouais, putain, bon, c'est un raciste, quoi. Dans l'attente de rejoindre la formation initiale. Pendant 1 an, l'homme travaille en binôme avec une agente ASVP. Le jour, il entretient une relation cordiale avec sa collègue. Le soir, il échange avec sa fille, une jeune adolescente de 13 ans qu'il manipule pour lui faire croire à une relation amoureuse. Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et là, c'est sa collègue, la mère de la victime, qui dit: pendant que je travaillais avec lui la journée, il venait voir ma fille la nuit chez moi et lui demandait de sortir. À cet âge-là, c'est encore un bébé. Un soir, la mère est appelée par l'internat de sa fille qui a découvert un second téléphone dissimulé dans sa chambre. Elle appelle alors sa fille pour savoir ce qu'elle cherche à cacher. Celle-ci, en pleurs, dit avoir une relation avec un de ses collègues depuis 4 mois. Non, c'est horrible. Ouais, désolé, modem. Salut. Et joyeux anniversaire avec quelques jours de retard. C'était son anniversaire il y a pas très longtemps, je crois. On peut lui souhaiter joyeux anniversaire. En découvrant ces informations, la mère porte immédiatement plainte. Le parquet de Nice ouvre une information judiciaire. Dans la foulée, en place l'homme en examen. Dans la foulée place l'homme en examen de ce dimanche 14 septembre pour viol commis sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans, corruption de mineur de 15 ans et agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans. On aimerait bien voir Jean-Marc Morandini nous parler de cette affaire. En creusant, on réalise que l'homme était loin d'avoir un profil irréprochable. Avant d'être ASVP, il avait travaillé au centre de supervision urbain, mais il en avait été renvoyé après avoir pris des captures d'écran des caméras pour les diffuser à ses collègues, ce qui est illégal. L'ASVP était donc sa dernière chance avant le concours de la police municipale. Putain, mais décidément, beaucoup trop de chance. Hein. Le doc ressemble à Naskasi sur cette photo. J'ai pas vu Ah oui, la photo. Ah oui, j'avoue. Devant ses collègues, l'homme se vantait de ses exploits informatiques, notamment sur le dark web. Qui faisait-il? On peut se le demander. Selon la mère de la victime, certains collègues se méfiaient d'ailleurs de lui. En juin, après avoir obtenu son diplôme, il se confiait à des collègues: tout va bien, j'ai une copine, mon concours, ne manque plus que l'appartement. Il considérait donc cette fille de 13 ans comme sa petite amie. Bah. Comment a-t-il pu rencontrer l'adolescente? Bah ouais, la fille de sa collègue. Eh bien, la rencontre a eu lieu lors de soirées entre collègues, lors desquelles des membres de la famille étaient invités. Il lui avait d'ailleurs demandé son âge, qu'il connaissait donc depuis le tout début. Le téléphone de la jeune fille était sous contrôle parental, mais selon elle, il lui avait acheté une puce spéciale pour son deuxième téléphone, afin de communiquer sur Snapchat en toute discrétion. La jeune fille, elle, a complètement été manipulée. Elle en veut d'ailleurs à sa mère d'avoir mis fin à la relation, clamant que lui la comprenait et l'écoutait, évidemment, l'emprise. Juste avant que l'affaire soit découverte, l'homme de 31 ans lui disait encore à quel point il l'aimait et qu'il souhaitait qu'elle le rejoigne sous sa douche. Oui, non, frère. Et après, ose nous dire non, c'était une vraie relation. On dit pas ça. J'ai jamais entendu une déclaration d'amour de quelqu'un. Genre, quand t'as déjà entendu quelqu'un qui va poser son genou au sol et demander sa partenaire en mariage: est-ce que tu veux m'épouser car je t'aime et je veux que tu me rejoignes sous la douche? Ça ne colle pas, chacal. Ta défense, elle sera caduque. C'est ce qu'on appelle le grooming. La manipulation d'un enfant par un adulte à des fins sexuelles. SO, Brigitte Macron,
SO le dôme de fer, on pense au dôme de fer aussi. Et c'est très très puissant. Les prédateurs savent bien ce qu'ils font. Toutes les semaines après le service qu'ils faisaient ensemble, l'homme se rendait devant chez sa collègue et faisait sortir la jeune fille par la fenêtre entre 1h et 6h du matin. C'est dégueulasse. Comme le rappelle maître Éric Borghini, avocat de la famille de la victime, il n'y a pas de relation entre une mineure de moins de 15 ans et un majeur. La loi est claire, la qualification de viol est automatique. Il n'y a jamais de consentement, c'est forcément de la domination, de l'emprise. Et là, je regarde Emmanuel Macron et Brigitte, encore une fois. En effet, c'est seulement le cas depuis la loi du 21 avril 2021. Toute relation sexuelle entre une personne majeure et une personne de moins de 15 ans est directement classée comme viol ou agression sexuelle s'il n'y a pas eu pénétration. L'accusé, alors quand même 15 ans c'est chaud, ouais, et là 13 ans quoi, 13 ans, 31 ans, non mes frères. L'accusé a reconnu les faits, mais la mère de la victime regrette de ne pas avoir pu le confronter car elle demeure pleine de questions. Pourquoi et comment ? Est-ce possible qu'il soit attiré par ma fille ? Son corps n'est pas développé, c'est un corps de bébé, elle a 13 ans. Pourquoi il n'y a pas eu de remise en question ? Aujourd'hui, le policier a été suspendu à titre conservatoire. J'ai hâte de voir la suite, parce que tu connais, hein, dans le service public, notamment à la police, on aime bien suspendre, mais on vire jamais, tu vois. Et tu te retrouves, oui, on l'a changé de ville, hein, on l'a mis dans un autre département, tout va bien. De son côté, la mère de la victime ne décolère pas, elle espère qu'il ne puisse plus jamais être en contact avec des enfants, bah c'est clair. Elle exige aussi que les policiers est à faire des tests psychologiques pour exercer leur profession. Cette affaire rappelle que les prédateurs sont absolument partout dans la société, qu'ils ont souvent une bonne couverture et qu'ils s'arrangent pour être au contact de leurs victimes. On peut faire un bon lien avec l'affaire Julien Paliska que j'ai traité en début de mois. Donc là, c'est Over the Rainbow, vous pouvez suivre le compte. Sur ce policier pédocriminel protégé pendant des années par sa hiérarchie et dont le procès se déroule actuellement. Julien Paliska était pédocriminel était policier de la brigade des mineurs, président d'une asso de protection des enfants. Genre, il avait mis la meilleure couverture possible pour être sûr qu'on ne se penche pas sur ses affaires. C'est horrible, c'est horrible. Hâte d'entendre le syndicat Alliance en parler en plateau. Bah oui, tiens, ça, ils viennent pas pour ça, par contre. Le cas d'école d'un agresseur en série protégé par sa hiérarchie et galvanisé par l'impunité, évidemment. Cette histoire n'a rien d'extraordinaire. Au sens littéral du terme, les faits de prédation d'enfants et de violences sexuelles sont absolument partout dans la société, y compris dans la police. L'affaire Julien Paliska montre d'ailleurs à quel point le système interne protège les agresseurs plutôt que ceux qui les dénoncent. Face à ces faits écœurants, rappelons aux victimes qu'elles n'en sont pas seules et que nous devons toujours faire preuve de vigilance tout le temps, partout, pour n'importe qui. Abonne-toi et soutiens Over the Rainbow sur Tipeee. Bah tiens, je vais même, follow direct et donner de la force, mais en tout cas c'est c'est ouf. Il avait une asso aux Philippines où il allait violer, non putain. Et les VSS dans la police, c'est un enfer. Il y a tout un article de Disclose sur le sujet. On ira checker ça en tout cas. Voilà, merci à notre Cécile de nous avoir envoyé ça. Parce que c'était important de le faire, même si c'est pas dans la DA habituelle, mais c'est important de le faire. Allez, on passe au scan de Razi et on va revenir sur l'affaire Sarkozy, sa condamnation. On en avait parlé hier, mais là on a un petit peu plus de matière et c'est intéressant de voir comment les médias ont parlé de sa condamnation, parce que vraiment, sortez les mouchoirs, ça fait mal au cœur, hein. Tout ce qui s'est passé là, c'est incroyable. Les gens ont commenté ça sur les chaînes d'infos, mais c'était à vomir. On va commencer par déjà un message de Sarkozy. Attention, sortez les mouchoirs, ça fait mal au cœur. Je vais vous lire son message. Il l'a laissé sur ses réseaux. C'est dur, hein. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice, plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal a été plus loin, en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine, qui était à l'origine de cette procédure était faux. J'ai été
renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Oui, bon, il y a les mains aussi. Là, je peux pas tout faire, les gars. Je suis en train de me concentrer. C'est une nouvelle imitation que je suis en train de faire. Ou alors, je peux le faire. Je peux lire son message, mais à la Pascal Pro. Allez, vous avez gagné. On va lire le message à la Pascal Pro. Ça y est, c'est parti. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Putain. Allez. On va faire ça en mode Pascal Pro. Alors. J'y retourne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue, et j'ai été interrogé, ausculté, examiné, mais c'est insupportable, de telle façon que la présidente du tribunal dit, il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, mais tout le monde le sait, c'est que je dois passer 5 années en prison. Et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités. Le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir. Alors attendez, je savais pas que parce qu'on connaît ton adresse et qu'on peut te reconnaître dans la rue, alors c'est bon, t'es pas obligé d'être traité comme les autres. Non mais sérieux, sans déconner, tu te fous de notre gueule ou quoi, chacal? Non mais vraiment, tu crois que c'est un argument? Dans ce cas, on va tous mettre nos adresses sur Instagram. Comme ça, au moins, à chaque fois qu'on a une galère avec la justice, on leur dit « Oh, mon adresse, elle est connue, hein. Attends. » Ouais, voilà, c'est vraiment, non mais oui, Redouane Faïd était connu. Bon, on en a plein, dès que Tariq Ramadan, il était connu, tout le monde connaissait sa tête. On peut te sortir des têtes de tout le monde. Tout le monde était connu, chacal. Bah, ça a pas empêché que. Ça marche pas comme ça, la loi. Non, mais sans déconner. Mais c'est insupportable. Alors, bon, long story short, parce que c'est long. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de justice. Et s'ils le veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. Là, je ne ferai pas de blague sur sa taille. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Mais chacal, ça fait 3 fois! Dans des histoires Bresson, des sales histoires, et t'as déjà été condamné. Rappelle-toi de ce que tu disais il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans, tu disais, quand ça fait 17 fois qu'on se présente devant la justice, on doit être condamné pour tout son œuvre. Bah, chacal, là, t'as un chef-d'œuvre. Là, c'est Guernica, ce que tu nous as pondu. Donc, pourquoi t'es choqué comme ça? C'est un truc de ouf. Oh! Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Et alors? C'est comme ça pour tout le monde. C'est pas vrai, ça. C'est comme ça pour tout le monde. Ceux qu'ils ont humiliés aujourd'hui, c'est la France. Non, nous, ça va. On se sent pas du tout humiliés. Nous, on est plutôt fiers. On se dit, ah bah tiens, la justice, elle marche pour tout le monde, enfin. C'est cette injustice invraisemblable à laquelle vous venez d'assister. Allez, je reprends un peu de Pascal Pro. Mais c'est une injustice invraisemblable à laquelle vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche. Non mais je pose la question. Je n'ai aucune haine. Et que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Ah non, Pascal, s'il avait lu un truc qui est pas de lui en plateau et qui veut mettre un ton sombre, il a pas sa voix là comme ça. Il fait et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Vous vous rendez compte? C'est édifiant. Dans quelle France on vit pour mettre une cible dans le dos? Une cible dans le dos à cet homme innocent. C'est insupportable. Et c'est vrai qu'il finit toujours par son bon. Ouais. Je retire parce que là j'ai chaud. Mais et d'ailleurs n'oubliez pas. J'ai retiré ma perruque, j'allais retirer mes veuches maintenant. Et là, d'un coup. Oh, quoi? En fait, il est chaud. Allez hop. On va regarder un peu ce qui a été dit. On s'est bien marré. Je me suis marré tout seul. Allez hop.
Laurence Ferrari, qui a oublié ce que était le journalisme. Regardez, écoutez bien, c'est très rapide, la petite phrase qu'elle va balancer en parlant de l'affaire libyenne. Écoutez bien le petit mot, et ça en dit long sur son journalisme. Je peux vous dire qu'avec le décret CKR, Laurence Ferrari, ça ferait longtemps qu'elle bosserait probablement chez Ferrari, mais en tout cas plus dans les médias. On va juste regarder une toute petite séquence à l'issue de cette conférence de presse. C'est l'épouse de Nicolas Sarkozy qui se saisit d'une bonnette d'un média qui était là, Mediapart évidemment, puisque c'est ce média qui a révélé cette pseudo-affaire libyenne. Regardez. Cette pseudo-affaire libyenne. Non mais vous vous rendez compte? Non mais là c'est plus Laurence Ferrari, là c'est Laurence Dacia Sandero. Non mais vraiment, c'est dingue en tant que journaliste et avec la neutralité que t'es censé avoir, de balancer cette pseudo-affaire libyenne. Pseudo-affaire, avec quand même 4 personnes condamnées, une pseudo-affaire, ouais. Non mais ça me débecte. On parle pas d'un gars qui a volé des bonbons à la boulangerie. On parle pas de ce SDF qui avait volé, je crois, je sais pas c'était quoi là, un truc à becter qui s'est retrouvé en 11. Là oui, là tu peux dire que c'est une pseudo-affaire, c'est scandaleux. Là on te parle de gens qui ont comploté pour pouvoir détourner des millions d'euros pour financer une campagne. Chacal. Oh franchement je suis choqué. Et ça c'est du journalisme là. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je suis en costume maintenant. Et je vous invite à tous le faire dans les streams. On va tous être en costume, comme ça quand il y a des clips et des trucs comme ça, a priori, on est pareil que vous les gars. Nous aussi, on est legit, regardez, on est en costume. Apparemment c'est ça qui fait foi quand tu donnes de l'info. Non mais n'importe quoi, vraiment, alors là, c'est scandaleux. C'est scandaleux et pour moi c'est très simple. Tu n'as plus ta place dans le journalisme quand tu commences à faire ça. Tu as ta place sur YouTube, sur Twitch, où tu veux, sur des chaînes qui ne sont pas des chaînes d'info, mais sur des médias d'information, tu ne peux pas faire ça. On ne devrait pas avoir des opinions comme ça balancées, c'est pas possible. Faut lui retirer sa carte de presse, oui, mais malheureusement, y a pas d'ordre des journalistes, donc la carte de presse, on peut pas te la retirer pour ça. Voilà. On te la retirera uniquement si jamais, y a pas de souci NAFTA, tu ne remplis plus les conditions, à savoir d'avoir plus de 51% de tes revenus générés par des médias reconnus. Rien à voir, mais Charles Consigny était dans la sauce aussi, enfin dans la sauce. Il défendait un des condamnés qui est d'origine algérienne, et je le précise parce que vous allez voir ce qu'il va dire, et donc il était au procès lui aussi. Bon alors le mec qui l'a défendu, c'est celui qui a pris le plus cher, donc faut croire que tant qu'avocat il est pas ouf. Non, je rigole évidemment, ça se trouve c'est parce qu'il avait fait plus que les autres, mais on peut dire aussi que peut-être qu'il est pas ouf parce qu'il a pris 3 millions d'euros d'amende et 6 ans de prison. C'est un homme d'affaires qui a toujours été dans un peu à l'Asie Takedine, voilà. Et regardez la carte que va jouer Charles Consigny. Et cette carte-là, j'aimerais bien l'entendre, mais lui, il la joue que quand ça l'arrange. On va pas ressortir Alexandre Joury. Pas ce soir, non, malheureusement. Je pense que le tribunal a cédé à la pression de l'opinion publique et je constate que, comme par hasard, les 2 Arabes qui étaient là sont les 2 seuls qui dorment en prison ce soir. Ça n'a rien à voir, et ça, je le dis comme je le pense parce que c'est ce qui s'est passé depuis le début avec Alexandre Joury. Et je pense... Ah bah oui, là ça l'arrange, là ça l'arrange, la victimisation. Là ça l'arrange, là ça passe. Parce que c'est parce qu'il est né Ahmed Joury qui dort en prison ce soir. C'est un des éléments qui font ça. C'est aussi pour justifier le mandat de dépôt qui a été décerné à Nicolas Sarkozy. Il en fallait un autre ou 2 autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 2 Arabes. Ces mandats de dépôt, ce sont des têtes qu'on exhibe à la clameur de la foule. C'est ça qu'on fait. On n'a pas bougé depuis 200 ans. C'est une honte. Are you saying that the French justice system is not just? Oui, of course, but we knew it already since oula. a few years. Non, reste en français. Oula là. Non, tranquille, t'emmerdes pas. Elle va traduire. Oui, of course, because this is scandal. You have the rubber, and the rubber. So yes, please, yes to please. Thanks, my lord. Maybe perhaps. Quand ça l'arrange, Consigny. Il faudrait ressortir, si on avait une équipe et des moyens,
tous les propos qu'il a tenus dans les grandes gueules, où ils veulent tous, où lui il a prôné la fermeté, qu'il a demandé d'arrêter de la victimisation, etc. Ça aurait été très très drôle. Ensuite, en BHL, c'est fou comment BHL ne défend que ses copains en dépit du droit. Alors soit c'est Israël, soit c'est les copains. Israël, il commence à changer d'avis parce que le vent tourne. Et là, les copains riches, évidemment. En plus, il avait, je vous rappelle, envoyé, selon ses termes, proposé à Sarko d'envoyer les troupes françaises en Libye. Hein. C'est grâce à lui qu'on a fait la guerre en Libye. C'est trop bien. Regardez la Libye aujourd'hui, elle est au top. Des copains qui ont juste foutu le bordel en Libye. Hein. Vraiment, BHL, lui aussi, devrait être en 11, vraiment, tôt ou tard. En tout cas, avec le décret CKR, normalement, on devrait ne plus le voir en télé au bout de la deuxième fois, parce que c'est pas le genre de mec qui va venir s'excuser sous 48 heures, je ouvré, en ayant dit un mensonge. Et donc cette histoire de mandat de dépôt entre la première et la deuxième instance, comme si le président Sarkozy allait se sauver, ou comme s'il allait récidiver, parce que c'est ça la règle. On vous met en prison quand vous risquez de recommencer, ou quand vous risquez de vous sauver. Il n'y a aucun risque, ni l'un ni l'autre. Donc il y a là une volonté d'humiliation qui est difficile à comprendre. Vous savez, ce qui est difficile à comprendre, c'est que vous soyez invité sur tous les plateaux, là, en tant que philosophe. Parce qu'on comprend pas c'est quoi, légalement, qu'est-ce qu'il apporte à la société. Pour moi, c'est un titre qu'on a posthume. Mais lui, non, de son vivant. Autoproclamé philosophe, et il vient nous déverser sa pseudo-science, hein, sa science croupie. Il y a Nadigno dans les commentaires qui dit: non, monsieur BHL, la prison sert à punir quelqu'un qui a fait quelque chose d'interdit par la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi, car un monde sans loi est un monde plongé dans le chaos entre violence et injustice. Et bon, en tout cas, on pourra lui répondre ça. N'importe quoi, vraiment. Il a pas parlé de Gilbert, c'est pour ça, il faut parler de Gilbert pour faire comprendre. Ah oui, de Villiers, il connaît les argumentaires. Ah, qu'est-ce qu'elle, mais, Rachel Kahn, qu'est-ce qu'elle en a pensé? À votre avis, est-ce qu'elle est du bon côté de l'histoire ou du mauvais côté de l'histoire, encore une fois? Est-ce qu'elle prend les livres à l'envers comme si c'était des mangas? On va le voir de suite. Rachel Kahn, hein, alors elle a pas pleuré cette fois-ci. Non, là tranquille. Là, il n'y a pas eu SO le dôme de fer, tout ça. Non, là, elle a été tranquille. On va écouter les propos de Rachel Kahn. Le temps que la régie me trouve l'extrait, ça y est, c'est parti. On regarde tout de suite. Je trouve que c'est une décision qui condamne la France en réalité, qui condamne l'ensemble des Français. Bon bah voilà, là, pas changé de camp. Hein. SO le dôme de fer. Ça condamne la France. C'est vrai que je me suis senti condamné hier quand j'ai vu ça. Je me suis dit putain, je peux plus sortir de chez moi là. C'est quoi cette histoire là? Dans une insécurité urbaine, insécurité sociale, insécurité économique, insécurité internationale, où on a un président de la République qui tend la main à des terroristes. Là maintenant, on a des décisions. Oh putain, elle a mis tout dans le le panier là. Entre l'insécurité, entre un président qui tient, elle a voulu replacer Dôme de Fer, hein. Elle est encore dans ça. Décisions de justice qui sont à l'encontre de l'état de droit et à l'encontre de la démocratie. Bah bon, parce que apparemment les juristes, là ils ont demandé de rajouter demandé de rajouter sur le santé. Ah bon, bah explique-nous en quoi ça à l'encontre du droit. Explique-nous vraiment. C'est-à-dire que ça fait très peur. C'est une insécurité juridique avec des principes fondamentaux qui sont bafoués, et notamment la proportionnalité entre les accusations et la peine. Là, le fait de mettre effectivement un ancien président de la République... On s'en bat les steaks en fait qu'il soit ancien président de la République. On a dit on est tous égaux devant la loi, donc je ne vois pas pourquoi c'est un sujet. Détention provisoire, alors même que nous avons... vous en avez parlé, soit des OQTF, et en tant que femme en plus, je peux en parler, qui commettent des faits de viol, qui commettent des crimes. Ils sont condamnés 11 fois. Non mais 11 fois. C'est-à-dire que là, enfin les OQTF, fallait que ça tombe évidemment, il fallait, c'était soit extrême gauche LFI, soit OQTF. Bon bah elle a choisi OQTF, ce pays qu'on ne connaissait pas, hein, c'est une origine. Je rappelle que la majorité des condamnations des OQTF, c'est pour des défauts de papier et des problèmes administratifs. Voilà.
Vous imaginez les Français aujourd'hui, qu'on soit d'accord avec, c'est pas une question du tout de couleur politique, c'est une question de droit. Et notre France aujourd'hui, par rapport aux Français, mais aussi par rapport aux yeux du monde, c'est compliqué de relever la tête comme le fait Nicolas Sarkozy ce soir. Ah, bah, franchement, nous, on peut relever la tête, hein, sans problème. Peut-être que toi, si t'arrives pas à relever la tête, c'est que ton monde, il a un problème, Chacalette, hein, parce que nous, ça va. Regarde. Ah, j'ai bien relevé la tête. Je sais pas, faites à la maison, on lève bien la tête, nous, hein. On regarde droit dans les yeux. On est très fiers. On est très fiers de ce qu'on est. Ouais, non, ça va. Merci, hein. Il y a Armouf dans les commentaires sur X qui dit alors non, je n'ai pas le sentiment d'avoir été condamné, non pas du tout. Marshall Mo qui dit voir tous les soutiens de droite affluer pour un malfaiteur, ça dit quand même beaucoup du niveau de corruption dans le milieu de droite. Et Green Hall qui dit quelles sont les compétences en droit de cette dame, le faible niveau de ses analyses me fait penser que son titre de juriste essayiste est bidon. Écoutez, ma foi, il y a des chances que, ça pourrait être un miel, tiens. Ça pourrait être un miel. Mais regardez cette petite vidéo. À l'époque, Sarkozy, hein, qui je le rappelle est fan de foot, il avait même été pressenti pour être président du Paris Saint-Germain, avait été invité sur le journal de l'équipe. Ils avaient fait un petit jeu. Et, si, dans gros, tu prenais un carton jaune puis un carton rouge, tu finissais en prison. Bon, ben, on avait déjà une prophétie autoréalisatrice et qui nous fait vraiment plaisir. Et pour info, à l'époque, il avait demandé à l'équipe de retirer cette séquence de la rediffusion sur les réseaux, etc. J'étais très gêné parce que Grégory Schneider m'a dit. Grégory Schneider m'a dit. Parce que c'est vous, je veux tout payer ce soir. Il est en prison, mais on vous embrasse à chaque fois. Aïe aïe aïe. C'est toujours dans la 2000e. Là, on va passer le deuxième millénaire. On vous embrasse beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas Sarkozy. Non. Ah, le Real, il veut pas lâcher le truc prison. Il sentait qu'il tenait quelque chose. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment sympa. Là, on lui a dit non, bah arrête, Chacal, c'est bon. Ah, vous le faites directement sortir de prison. C'est la trouille en régie. Non, merci. Ouais, la trouille en régie. Ah, tu vois, même là, ils le disent. C'était vraiment sympa de m'inviter. On va continuer à boire un petit verre. Allez, ciao mes petits. À demain. Ah là 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 là, ils étaient contents. Ah oui, on est contents. Merci. Le Real a sorti le champagne hier. Je te jure, il avait dit, tu vois, je te l'avais dit. Et maintenant, qu'en disent les autres sur, qu'en disent les droitards, qu'en disent les droitards sur ce qui se passe et surtout sur le traitement de la presse, notamment de la presse de gauche. Qu'est-ce qu'il nous dit Éric Tegner? Voilà, en gros, qu'est-ce qu'il veut lui? Imaginez un peu, il faut s'arrêter quand même sur cette information. Mediapart a donc fourni une fausse preuve. C'est certifié aujourd'hui par la justice et je ne les vois pas le contester. Eux qui vont en permanence dire aux gens de droite qui contestent des décisions de justice que finalement c'est antidémocratique et anti-républicain de le faire. C'est ça qui est absolument fou. Ces gens-là sont totalement disqualifiés. Pour moi, c'est le plus grand scandale des 20 dernières années d'avoir tout fait reposer. Nicolas Sarkozy, il est blanchi sur cette affaire de financement libyen. Mais est-ce qu'on va lui rendre les 13 dernières années dans lesquelles quand même il a subi une infamie en permanence? Le pauvre. Heureusement que c'est un homme qui est suffisamment fort pour tenir quand même. On voyait que sa famille l'a accompagné ce matin. Est-ce que les Français qui se sont fait voler quand même à un moment cette élection de 2012, on va leur rendre leur vote? Et l'élection de 2007, on se l'a fait de vélo ou pas? Et le référendum aussi, on se l'a fait voler ou pas? Est-ce qu'on va leur rendre les 13 dernières années de la gauche qui est au pouvoir à l'Élysée grâce à ce type et à cause de ce type d'enquête de Mediapart? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est indélébile. Et j'espère justement que... Putain, sa bouche... Là, il a la même bouche que Mathieu Burgalsi, putain. C'est son antagoniste. Genre vraiment, tu couvres le haut. Il a une façon de parler de Burgalsi, putain. La presse de gauche, parce que tous ceux qui les ont relayés, Libération et les autres, ils sont coupables aujourd'hui. Tu sais, ils ont cette façon de parler en serrant les dents. Et il semblerait que la gauche n'ait pas compris que cette espèce de... Ouais, t'as vu ça? Preuve, c'est certifié aujourd'hui par la justice et je ne les vois pas le contester. Désolé, Mathieu. Mais je pense que on va vérifier. Ça se trouve, c'est pour ça que Mathieu, ils étaient de la même famille et Mathieu il s'est dit putain, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas accepter. Mais coupable de quoi? Ah oui, alors Mediapart. On va revenir là-dessus parce que tous les droitards sont en train de dire oui, Mediapart, ils ont donné des faux, etc. et tout.
Alors, je vais vous le dire parce que je l'ai vu dans beaucoup de commentaires. Hein. Oui, ce pignouf, en parlant de Fabrice Arfier, a publié des faux. C'est Mediapart qui a publié des faux. Alors ça c'est faux. C'est pas du tout ce qui a été vrai. Je vais vous-même vous expliquer. Alors, en fait, je vais vous expliquer le truc. Pourquoi ça colle à la peau de Mediapart à chaque fois cette histoire, c'est que en gros, parce que les soutiens de Sarkozy et une partie de la droite utilisent ça comme argument, ils mentent, ils ont publié des faux, la justice l'a dit. En fait, dans l'opinion, ça reste parce que le document libyen était écrit à la main, facilement contestable visuellement, et Sarkozy a martelé partout que c'était un faux. Et même relaxé, Mediapart n'a jamais pu, parce qu'ils ont été relaxés sur cette affaire quand Sarkozy a porté plainte contre Mediapart. Ils ont été relaxés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été condamnés. Mediapart n'a jamais pu authentifier à 100% l'origine de la note. Donc c'était une zone grise. Mais Mediapart n'a jamais été condamné pour avoir publié un faux. Les juges reconnaissent que c'était légitime de publier vu l'intérêt public. Et c'est ça qu'il faut souligner. Les juges reconnaissent que c'était légitime de publier ces documents vu l'intérêt public. Et surtout depuis, plein d'éléments indépendants, témoignages, carnet de Kadhafi, écoute, cache, saisie, sont venus conforter la thèse du financement libyen. Donc Mediapart n'a pas inventé des faux. C'est juste qu'ils étaient dans une zone grise, car on n'a pas pu les authentifier, mais la justice a relaxé Mediapart en affirmant qu'ils n'ont jamais créé de faux documents. Donc voilà, c'est ça, il certifie la preuve, mais il n'en sort rien de probant ou authentifié. C'est juste ça. Mais en aucun cas, ils ont créé du faux. Voilà. C'est important de rappeler ce petit détail qui a son importance, parce que vous allez entendre des droitards dire sur toutes les trois chaînes d'infos que les plus importantes, non, sur tous les toits que oui, Mediapart, il contenu des faux, et il montrait des faux, c'est pas bien. Attends, moi je sais. Alors. Tiens, il y a eu des commentaires d'ailleurs sur Nadino qui dit: à quand des vraies chaînes d'information en France, au secours, j'en ai la nausée tellement le niveau est médiocre et empli de corruption. Bah attends, sur France Info, on a Pablo, Pablo Outfit. Il est là, hein. Il commence à être, il est très basé. Mousse94 qui dit: lui, il est à quatre pattes sous le bureau de Sarko. Tegner et sa face de rat, nous dit-elle, gratuit. Myriam qui dit: à deux doigts de prononcer un dédommagement financier pour Sarko. Ah mince, on a une dette de folie folle. On devrait demander, je ne sais pas, moi, la Libye de nous passer de l'oseille pour dédommager, je te jure. Et là, attention, là on a alors là, cette vidéo, c'est la dernière des pros Sarko. Après, on va passer à ceux qui font un peu plus le boulot dans les médias. Je t'avais parlé d'un média de gauche qui allait être créé. C'était quoi déjà? C'était pendant la fête de l'humanité, Mathieu Pigasse qui avait suggéré qu'il comptait monter un média de gauche avec, je crois, avec je ne sais plus qui, mais c'était une suggestion. Heureusement qu'on a Pablo Rangers. Pablo Rangers, il a assuré. Hein. Alors, dernière vidéo, attention, ça c'est un ancien détenu et ami de Sarko qui va parler du calvaire. Du calvaire. C'est un homme d'affaires, ancien détenu, très proche de Sarko, Pierre Botton, qui a parlé du calvaire que c'est la prison et pourquoi ça l'inquiète pour Sarkozy. Là, carrément, je pense qu'on peut même mettre une musique triste. Hein. Regardez. Mais vraiment, on a l'impression qu'on est sur CNews, c'est lunaire. Hein. C'est un jour de deuil. Vraiment, on a mis Mandela en 11, on a mis Martin Luther King. C'est insoutenable pour eux. Écoutez. La prison, c'est la même pour tout le monde. Il faut pas se tromper. Oui. C'est la même pour tout le monde. Moi, on m'a fait mettre à genoux, nu, de telle façon à vérifier que je n'avais rien dans ma cavité anale. Donc, si vous... Mais là, on n'imagine pas ce type de traitement pour Nicolas. Je mets une petite bande son. Parce que c'est Nicolas Sarkozy. Ben, malheureusement, si le surveillant le souhaite, ça dépendra du surveillant. Et si le surveillant... Non, Pascal. Si le surveillant a un ordre du gradé de le faire... Moi, je vais vous expliquer. À un moment, ma cellule a été fouillée tous les 15 jours et j'ai été fouillé à corps toutes les semaines. Et les surveillants étaient tellement gênés, ils m'ont dit: Monsieur Botton, on nous le demande, donc on le fait. Bien sûr que vous n'êtes pas dangereux. Mais... Oh, le pauvre. C'est horrible ce qu'il raconte. J'étais là en train de rigoler.
me moquer de Sarkozy et là je me rends compte qu'il risque de vivre ce que tous les Français ont déjà vécu en prison. Je peux pas l'accepter. Je vais essayer d'aller au bout de cette vidéo, mais c'est dur. On le fait. Donc il entre directement dans une cellule qui sera la sienne pendant tout le temps, où il y a une sorte de... Non, il y a un quartier arrivant, d'ailleurs, que j'ai contribué à faire avec Michel Alliot-Marie quand elle était garde des Sceaux de Nicolas, en 2011. Et pendant 7 jours, il va rentrer dans ce quartier arrivant, dans une cellule où il va rencontrer tout ce qui est dans la prison. C'est-à-dire c'est vrai pour tous les nouveaux arrivants. Oui, bien sûr, ça s'appelle... On évalue le détenu pour savoir s'il y a un risque suicidaire, s'il a une addiction. Voilà, Et là, il est avec d'autres arrivants, forcément. Mais il est seul dans sa cellule. Oui, mais il est seul dans sa cellule. Pas un quartier à part, c'est tout. C'est un quartier. Alors, c'est pas le quartier dit des vulnérables, c'est bien cela. Alors c'est juste au-dessus, c'est-à-dire que le quartier des vulnérables au 3e étage. Ouais. Mais je connais très très bien tout ça. Le quartier des vulnérables est au 3e étage, c'est 18 cellules, et en dessous vous avez 2 étages de quartier arrivant. Voilà, où il sera seul en promenade, il se promènera seul en promenade, mais avec tout un pan de la prison. Tout un pan vu sur sa cour de promenade et où les détenus vont pouvoir... Et le régime carcéral, c'est 22 heures. Le frère, j'avoue, il est en train de décrire ça. On dirait que c'est chez lui. Ah, le frère, on dirait un collègue qui est en train de te dire les travaux qu'il a fait chez lui, là. Ah, vraiment, tu l'as saisi. Oh, c'est Scofield ou quoi, le frère? Sur 24, ouais. Dans 12 mètres carrés, c'est bien cela? Ah non, c'est 8,64 mètres carrés. Qui connaît la décimale d'une cellule? Il a dit 8, ouais, frère. Excuse-moi. Oh, tu l'as racheté après être sorti de la prison, quoi? Oh, purée de pommes de terre, c'est pas vrai. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Là, la prison a été rénovée. Elle est déjà quand même abîmée. Et il aura une douche en cellule. Mais comment tu sais ça, toi? Dont il ne peut pas régler la température. Il peut pas. Attends, j'ai mal écouté. Il va avoir une douche en cellule où il peut pas régler la température. Donc déjà, il va avoir une douche dans sa cellule. Il va pas se laver avec les autres. C'est horrible. Il ne peut pas régler la température. Il peut pas régler la température de l'eau. Arrête. Il a un WC. Il a une plaque chauffante. S'il paye, il a un frigo. S'il paye, il a la télévision. Et il a un lit. Inch'Allah, il va pouvoir payer, hein, le pauvre. 70 cm. Putain. C'est dur les conditions dans lesquelles il va être enfermé, Sarkozy. Il mérite pas d'avoir les conditions que tout le monde a eues, parce que si Nicolas Sarkozy, il a un supplément d'âme. Lui, il a 2 âmes, pas comme nous. Il a 3 cœurs. Il n'a rien à voir avec nous. C'est un marathonien. Vous l'avez vu comment il court? Pourquoi il le loue combien, je te jure. Il le connaît trop bien, son truc. À 2 doigts de nous dire, en tout cas, voilà, sur Airbnb, si vous voulez. N'hésitez pas. Oh, purée de pommes de terre. Ils sont d'un ridicule. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'ils disent, les gens un peu plus modérés. Il y a un tweet de Philippe Duval sur X qui dit rien que pour cela, Sarkozy méritait la prison. Je ne vais certainement pas suivre la meute qui pleure à chaudes larmes sur son sort. Modification du traité de Lisbonne. Nicolas Sarkozy impose un traité refusé par référendum le 29 mai 2005. Merci encore de rappeler ce fait qui n'est pas anodin, évidemment. Parce que vraiment là, pour le coup, nous, on l'a pas oublié. Hein. Allez voter, hein. Vous votez non? Bon, en fait, ce sera oui, mais merci d'avoir tenté. Duhamel, le Duhamel père, Loriens, étonnant, il a dit les termes en direct d'en face de la station de thermale, c'est la station Tar Ahmar. On va l'écouter parce que c'est assez étonnant. De temps en temps, il a des fulgurances. Peut-être il avait oublié que c'était filmé, je pense. C'est vrai que quand les députés votent une loi, ils ne l'imaginent pas s'appliquant à eux-mêmes. Exactement, c'est ça. Je pense que première affirmation et pas des moindres, je plus sois. Alors là, je plus sois. C'est quelque chose, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Moi, ce qui me marque... Et d'un mot. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la droite, qui est toujours très en flèche pour le durcissement des législations,
et la première à hurler quand la législation s'applique à elle. Ça, c'est, je veux dire, on l'a toujours constaté. Ce qui a changé. Ah, bah, merci Duhamel. Chichon qui tempère ce que je dis. En vrai, le Duhamel senior a beaucoup de bonnes takes, même s'il est de droite. D'accord, écoute, ma foi, je connais pas assez l'ensemble de son œuvre pour te contredire là-dessus, et je te laisse le bénéfice du doute, un doute raisonnable de surcroît. Ensuite, une autre remise en place qui nous vient de cet avocat et ancien magistrat Serge Portelli. Et j'avais pas capté au début que c'était qu'il avait un take en mode faut arrêter de plaindre Sarko. Vous allez voir, au début je me suis dit oh putain, lui aussi va chouiner parce que Sarko est en tôle. Écoutez, je me suis fait avoir au début, j'allais mettre la chanson, hein, vous allez voir. Bah je vais vous la mettre, tiens. Comme ça vous allez vous faire avoir comme moi. Nicolas Sarkozy, quand même, il a parlé aujourd'hui d'une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit. J'ai du mal à m'exprimer tellement je trouve ça fou. Mais vraiment fou. Qu'est-ce qui est fou? Que ces gens, peut-être même ici sur ce plateau, réagissent comme si Nicolas Sarkozy était une victime finalement. Oh, pardon. Une victime. Autant pour moi. T'as vu, il nous a fait une intro. Au début, on s'est dit waouh, ah ouais, vraiment, flip-flop. Hop. Et Ronaldinho, je pars à droite, hop, en fait non, j'étais à gauche. Non mais moi aussi. Ah la fin de frappe, il nous a tous mis dans le vent là. Vraiment, Nuno Mendes, il nous a une fin à Jeje Okocha, je te jure, il nous a eu. Un peu tout le monde, mais surtout de la justice. Et personne ne s'offusque des termes. Non, j'avoue, joli geste technique qu'on peut applaudir. Là, ce qu'il nous a fait, c'est une virgule petit pont, effectivement, vraiment, là, bravo. Là, il nous a tous eu. Ah, franchement, bravo, on peut applaudir. Glupatate, c'est pour toi, si tu nous entends. Là, franchement, la feinte. Non, vraiment. Ah ouais. Miaou, 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 miaou. Ah non, vraiment, là, on était à deux doigts. Hein. Ah, vraiment, bravo. Que cet ancien président de la République utilise, la haine. Il a parlé de la haine. La haine de qui? La haine des juges. Alors je sais bien qu'il n'a pas une énorme estime pour la magistrature, c'est son rôle plus absolu. Je sais bien qu'on a le droit d'haïr ses juges pendant un certain temps, mais quand même. Bon allez, alors il est basé, hein, y a pas de souci, je le respecte. Je vais juste me permettre de passer en 1,25 pour les besoins de mon agenda. Parler de ces juges comme des facteurs de haine, c'est incroyable. Mais ce qui choque... Mais vous considérez que putain, en 1,25, le mec, il parle normalement, c'est dingue. C'est la jurisprudence habituelle qui lui a été appliquée. Mais votre question n'est pas bonne. Je suis désolé de vous le dire. Et pourquoi? Parce que si vous arrivez à me trouver des exemples de la jurisprudence habituelle des tribunaux français vis-à-vis des présidents de la République et qui ont commis de très très graves infractions, je vous suis. Mais non, là, on est face à quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas la peine, c'est pas le procès. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy. Merci, parce qu'il y a des gens, on a tendance à croire quand tu les écoutes que Sarkozy il a été condamné parce qu'il avait grillé un feu rouge et que sa voiture elle avait raflé un camion. Hein, c'est comme si, je sais pas, il avait commis un excès de vitesse. Oh le bâtard, putain, on est connecté avec Serge. Je vous jure, je ne savais pas qu'il allait donner cet exemple. On est connecté, chacun là, on est en fusion là. Depuis que t'as fait la feinte, là c'est Neymar, Messi, Barça. Là. Effectivement, il trouve ça scandaleux que Maître Portelli. C'est compliqué, je sais. Arrive vite quand je parle. Non. Bah si. Donc un ancien président de la République. Il a remis l'église au milieu du visage. Ah non, vraiment là. Attends, il a dit je peux pas aller vite quand je parle. Ah putain. Bah si. Donc un ancien président de la République, il trouve ça scandaleux que Maître Portelli. C'est compliqué, je sais. Arrive vite quand je parle. Non. Bah si. Donc un ancien président de la République malfaiteur. Ah bah oui. Oui, c'est quelque chose qui choque. Ah bah oui. Il y a 380 pages de démonstration. Alors je dis pas que c'est exact, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que la cour d'appel suivra, j'en sais rien. Mais il faut au moins admettre cette réalité-là. On n'a jamais vu un président, enfin c'était un ministre à l'époque,
qui commet des infractions aussi graves. Même association de malfaiteurs, on sait tous, enfin tous. Merci. On peut imaginer ce que ça. Merci, ça allait pas dans notre DA. Merci en avoir quand même parlé. Il dribble encore, l'action est si longue, je te jure. Denilson, il veut pas lâcher la balle, il est sur le bord du terrain. Et c'est pas le premier procès déjà. On le rappelle, il a déjà eu des condamnations, donc évidemment que là il est jugé pour tout son œuvre, comme Sarkozy aime le dire. Et c'est pas n'importe quoi l'histoire. Financement libyen, un pays auquel après on a contre lequel on a fait la guerre après. Enfin, non mais c'est une dinguerie. J'irai même plus loin, nous dit Anticone. Take ultra intéressant de la part de ce Cracks. Vu que le président est le chef des armées, la magistrature devrait donc appliquer la jurisprudence de l'armée. What I mean, I don't want the meanest man. Ouais, c'est vrai, hein, c'est pas con. Hein. Bon, j'arrête avec Missy Elliott. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Allez, on va regarder les répliques. On m'a demandé de regarder les répliques. Sur Louis Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit encore, le chacal? Ah là là. Les répliques. Hop. On va regarder ce qui a été dit. Haute trahison, du coup. Bah. En vrai, hein. Louis Sarkozy. Allez, on regarde. Attendez, petite musique. Heureux sont les fils de pères braves, de pères grands, bons, justes et tendres. Heureux sont les fils d'hommes honnêtes et droits. Baron Samedi, dans la mangue. Quelle chance d'être français. Quelle chance d'avoir un tel père. Continuer, avancer, ne rien lâcher. Telle est la nature de son engagement. Bah, on a vu, hein, parce que il a pas lâché les délits, le gars. Hein. C'est trois procès, quand même. Hein. Et c'est pas fini. Ouais. Telle doit être la nature d'une autre. Heureux sont les fils de France. Et heureux sont les pères aimés. Et en dessous, ça dit... Pardon. Je me suis embellé les pinceaux. Beaucoup de mots pour dire que tu iras voir ton père au parloir de Fleury-Mérogis tous les lundis entre 13h30 et 16h15. Allez, merci beaucoup. Au revoir. C'est génial. J'adore Internet. J'adore les internets, comme diraient les anciens. On continue avec les gens qui parlent. Fabrice Arfi, hein, qui est le responsable, hein, l'islamo-gauchiste responsable de tout ça. On va écouter ce qu'il en dit. Tiens, il est invité sur France Inter. Mais je suis sidéré par le climat de conversation publique et médiatique autour du jugement. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire qu'on a quand même un homme, un ancien président, si on parle de Nicolas Sarkozy, oui, qui a été condamné désormais 3 fois, dont une fois définitivement pour corruption, une autre fois dans l'affaire Big Malion. Ça, c'est le financement de sa campagne de 2012 en première instance et en appel pour financement illégal de campagne. D'ailleurs, il y a une audience le 8 octobre prochain à la Cour de cassation et qui décidément vient d'être condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire gigantesque des financements libyens. Et la question qu'on se pose, c'est s'il y a un problème des juges avec la politique. On pourrait peut-être se demander si Nicolas Sarkozy n'a pas un problème, lui, avec le code pénal. Oh, poula, chargez, bras. Les juges, ils ne jugent pas des politiques, ils jugent des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un délit. Il se trouve que ces personnes sont parfois des politiques. Et c'est souvent le cas. Ils se trouvent dans la délinquance en col blanc et les atteintes à la probité qui concernent la rencontre du pouvoir et de l'argent. Donc c'est vrai que ça concerne assez peu les nécessiteux, ce genre de délit. Eh bien, quand les mises en cause sont condamnées, eux, ils ont, contrairement à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller aux 20h d'une grande chaîne, ils peuvent imprimer des éléments de langage, prendre la main sur le récit pour faire à croire que le problème dans ce dossier, ce sont les juges et pas les faits. Alors, et ça, c'est un moment trumpien de bascule dans lequel nous sommes en train de vivre, vraiment sur l'autel des affaires qui trumpien. Mais bien sûr, c'est trumpien. Je veux dire, un ancien président de la République, dont un tribunal vient de lui annoncer qu'il va aller en prison parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a été condamné pour corruption précédemment et qu'il est déclaré coupable, il est présumé innocent parce qu'il a formé appel. Et il va faire appel. Et bien sûr, il va faire appel.
appel, et le parquet national financier aussi va faire appel, mais parce qu'il ne comprend pas la raison de sa condamnation, qu'il décrédibilise la justice et que les faits pour lesquels il vient d'être condamné sont... J'avoue, je pense que je vais rajouter dans le décret CKR l'alinéa de Jula KM qui propose interdiction des politiques de communiquer, surtout pour se dédouaner d'affaires, etc. Parce que nous, on n'a pas le droit de le faire. Et comme le dirait Poutou, nous, on n'a pas l'immunité ouvrière. D'une extrême gravité pour association de malfaiteurs. Dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que les juges sont haineux et que c'est un scandale pour l'état de droit. Enfin, c'est quand même l'ancien président de la République. C'était le garant de l'indépendance de la justice. Donc oui, là, nous sommes à front renversé, mais ça, c'est le privilège de la délinquance en col blanc. Merci Fabrice Arfi qui nous rassure. Il y a encore des journalistes qui sont basés et je pense que c'est le plus important à retenir. On ne parle pas de quelqu'un qui sort de nulle part et qui aurait commis un délit mineur, une infraction au code de la route ou quoi que ce soit. C'est un ancien président qui a pactisé avec une force étrangère pour obtenir de l'argent illégalement et qui, en plus de surcroît, en est à son 3e procès. Mais il n'y a pas eu aussi... Il y en a eu d'autres des procès, en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. L'affaire Bettencourt, ça avait donné quoi au final? Je vais checker vite fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y en avait. Ou même... dans Clearstream, c'était lui qui l'avait sorti. Je sais plus si c'était pas lui qui avait... qui avait combattu. Mais bref. Relaxé, il a été relaxé. Ah oui, alors, un scandale qui était en 2010 autour de son entourage, gestion de fortune, soupçon, machin. En 2013, Sarkozy est mis en examen pour abus de faiblesse. On lui reproche d'avoir profité de la fragilité mentale de Bettencourt alors âgé et malade pour obtenir de l'argent. En 2013 encore, non-lieu pour Sarkozy, faute de preuves. Par contre, Éric Woerth, ministre et trésorier de campagne, a été poursuivi. Patrick Demestre, gestionnaire de fortune, condamné pour abus de faiblesse, et autres membres de l'entourage condamnés pour abus et escroquerie. Donc Sarkozy, il est sorti blanchi dans le volet Bettencourt, mais l'affaire a entamé son image. C'est la première fois qu'un ex-président était entendu comme mis en examen dans une affaire financière. Ah oui, quand même. Tu vois, ça commence tranquillement. Il y a eu Karachi aussi, je crois, c'est vrai. Affaire Karachi avec Sarkozy. Les écoutes, Paul Bismuth, évidemment, les écoutes téléphoniques. En fait, frérot, au bout d'un moment, on peut pas s'apitoyer sur le sort de quelqu'un qui joue avec l'illégalité, avec les délits depuis autant de temps. Et en fait, il en avait très bien parlé dans ses précédents tweets qui datent d'il y a plus de 10 ans, Nicolas Sarkozy, où il disait quand ça fait 17 fois qu'on se présente devant la justice, on doit être condamné pour toute son œuvre. On doit être jugé pour toute son œuvre. Et donc, on ne peut pas. Voilà. Karachi, c'était 11 ingénieurs français de la DCN, chantier naval, tués dans une explosion. Et les familles soupçonnent que cet attentat était une vengeance du Pakistan après l'arrêt brutal du paiement de certaines commissions. Et Sarkozy, il avait été entendu cité, mais pas poursuivi ni mis en examen directement dans le volet financier. Donc, s'il est associé à lui, mais il était pas... Mais tu vois, il commençait à baigner, là. Là, tu vois, là c'était la pâte aux jouards. Il commençait à se mouiller la nuque et tout. Et puis là, bah, ça y est, il a sauté dans le grand bain, il a fait le petit, et puis après, il a fait le grand. Donc, non. Pas de remords, pas de traitement particulier. Dans son affaire, il a été traité comme tout le monde. Et je pense qu'il nous a potentiellement volé 5 ans avec potentiellement un financement de campagne qui n'aurait pas dû être aussi élevé. Parce que on dit qu'il n'a pas pris d'argent, mais pour cette campagne-là. Mais si je dis pas de bêtises, il a une condamnation pour le financement illégal de sa campagne. Je vérifie en même temps que je vous parle. Et c'est là, en fait, je fais le truc que Pascal Praud ne fait pas. Hein. Et je pense qu'à la télé, on devrait prendre le temps parfois de dire attendez, je suis pas sûr. On va vérifier. Alors, je sais qu'il faut pas y avoir de blanc dans les conversations, machin. Mais alors attends. Sarkozy, donc affaire Bettencourt, non-lieu. Affaire Karachi, il a été cité. Affaire Bismuth, première condamnation pénale ferme, pas un financement illégal, mais corruption et trafic d'influence pour obtenir des infos judiciaires via un juge. Voilà, donc c'était condamné à 3 ans, dont un ferme, et confirmé en appel. Affaire libyenne, soupçon de financement de campagne. Et là, donc lui, il a eu le financement. Donc en fait, non, il n'y a pas eu l'histoire des financements illégaux.
direct en fait, comme quoi ses comptes de campagne, mais je pensais qu'il y avait un truc par rapport à ses comptes de campagne. Tout ça pour dire que oui, un moment le code pénal Sarkozy c'est sa bucket list, je te jure. Plus 5 parce que à cause de Sarkozy on a eu Hollande et à cause de Hollande on a eu Macron, je te jure. Bah oui, mais bien sûr, ça a totalement biaisé le destin de la France, et pour ça, pour moi, c'est de la haute trahison et on devrait tous les foutre en tôle. Voilà, je te le dis tout de suite. Et on ferait comme à Madagascar, parce qu'apparemment là-bas ils ont décidé de s'en prendre directement aux politiciens. On ira vérifier ce qu'il en est, mais voilà mon point de vue là-dessus. Allez, on passe au no comment. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous pouvez mettre que des emojis. J'ai que 2 no comment. Ah merde. Bon bah c'est pas grave, on va les faire. No comment. La dette publique de la France a augmenté de 71 milliards d'euros en 3 mois. En juillet 2025, l'ambassade d'Israël en France a offert un voyage tout frais payé à 5 médias français, le JDD, le Figaro, La Croix, l'Express et Marianne, pour servir de relais à sa propagande. C'est Mediapart qui le révèle. Allez, on va se mettre un petit peu de miel, histoire de faire passer tout ça. Ça va nous faire du bien. Petite vidéo, toujours dans le thème de Sarko. Un petit throwback, un petit retour sur une vidéo de Nicolas Sarkozy où il nous avait promis à l'époque quelque chose il y a 20 ans, et peut-être qu'il est en train de tenir sa promesse quelque part. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Vous en avez assez, hein? Je la remets pour le fun. Vous en avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Merci beaucoup de faire le premier pas pour nous débarrasser de cette bande de racailles et de montrer l'exemple. C'est vraiment très sympa de ta part, Nicolas Sarkozy. Il parlait à qui? Il parlait au Dôme de Fer apparemment. C'est pour ça qu'il regardait tout là-haut. C'est le poteau, il posait des questions. En tout cas, merci mille fois d'avoir suivi cet épisode 115 de CKR. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et donc là, oui, hein, avec la tournée, etc., je vous donnerai à chaque fois les horaires des streams, mais on est à 4 épisodes par semaine, ça fait trop plaisir. C'était un honneur et un privilège de pouvoir papoter à vos côtés. Merci mille fois et à très très bientôt. Ciao, ciao.